bienvenue dans cette nouvelle vidéo carterie et colorisation. Alors pour faire cette petite carte, j'ai utilisé du papier aquarelle, donc il fait 30,5 par 11 que j'ai plié en deux. On m'a beaucoup demandé une vidéo sur la colorisation. Alors je ne suis pas une experte, loin de là, mais je vais vous montrer ma technique qui moi me plaît. Maintenant c'est peut-être pas la technique de tout le monde, mais voilà, c'était quelque chose qu'on me demande beaucoup et que j'avais pas osé faire jusque là. Et c'est vrai que maintenant j'ai un peu plus l'habitude et j'ai reçu mes Faber-Castell, mes crayons aquarellables que vous voyez là en haut, qui sont des... alors c'est Albrecht Dürer, voilà, désolé si c'est pas comme ça que ça se prononce. Et donc voilà, je les ai un peu plus en main, donc je suis contente de vous faire cette petite vidéo. Je le rappelle, je ne suis pas une pro, mais bon. Voilà, moi ça me plaît. Donc là, je vais faire un petit fond sur ma base de carte avec mes Distress Oxide. C'est pareil, depuis que j'ai fait ma petite tour d'encre là, je les utilise un peu plus et j'aime bien ça. Ça, c'est un pochoir donc de chez Shoe & Flower. Alors, je ne vais pas faire l'intégralité de la carte. Hein. Vous avez vu, il y a une petite fenêtre sur ma carte. Donc voilà, je voulais un petit peu de couleur, voilà, que ça soit un peu printanier. Je fais cette carte pour le challenge d'avril de la boutique Scrap Deco Home. Voilà, et alors je crois que c'est sur le fil. Voilà, il faut mettre du fil dans votre création. Donc voilà, j'en ai mis et je voulais m'occuper de ces petits jouer avec mes petits tampons que j'ai reçus de Béatrice Garny. Et que j'ai commandé, pardon, et je voulais absolument les utiliser. Ce petit chat, je le trouvais très sympa avec ses petites plantes, donc voilà. Donc voilà, j'ai fait ça. Je vais mettre mon petit fond de côté. Alors toujours sur une petite chute de papier. Alors moi j'utilise le papier de la marque Florence en 200 grammes. Donc c'est un papier aquarellable et il est lisse et moi je l'aime bien. Voilà, je trouve qu'il, pour moi, voilà. Mais je suis pas une experte encore, mais c'est voilà, c'est mon avis. J'aime beaucoup et c'est celui en extra blanc. Donc moi j'utilise aussi ma Versafine noire, pas la Versaclair, hein, mais la Versafine noire. Et je fais toujours deux tamponnages parce que bon, je peux en rater un. Voilà, au niveau de la colorisation, donc j'en fais toujours deux. J'attends que ça sèche quand même bien, même si c'est une encre à séchage rapide. Voilà, souvent je mets un petit coup de heat gun, voilà, pour me dire que voilà, c'est bien sec, je ne vais pas faire de bavure. Je vais aussi tamponner ces jolis petits pots de fleurs là, j'ai trouvé trop mignon. Je vais les tamponner en deux fois, toujours pareil, et je vais faire un tamponnage aussi sur la partie où il y a le petit rond évidé là, parce que je vais faire une superposition de petites plantes. Alors maintenant on va passer à la colorisation de mon petit chat là. Alors, on voit pas bien les numéros, c'est le 274 et le 271. Donc voilà, je vais commencer par le plus clair. Donc vous voyez, je fais des petits traits, on va dire, voilà, c'est pour donner un petit effet, ou alors souvent aussi je peux faire des petits ronds. Alors ce qu'il faut savoir, c'est avec ces crayons là, comme tous les autres aquarellables, enfin je pense, hein, moi j'ai eu que ceux-là, donc voilà, c'est plus on appuie sur le crayon, plus on aura de couleurs. Donc là je voulais quelque chose d'assez clair pour faire un petit chat gris, voilà, gris souris. Et je voulais aussi que parce que vous avez vu, il a des petites taches au niveau de l'œil et sur les côtés là. Je voulais que ça soit un peu plus foncé. Alors moi j'utilise, vous allez me voir, voilà, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau, mais j'utilise pas en pinçant sur mon réservoir
parce que en fait j'aime bien ces pinceaux là, mais j'arrive pas à les utiliser en tant que réservoir, surtout sur des petits sujets. Donc moi je travaille avec de l'eau. Voilà, j'ai toujours un petit peu d'eau, je mouille mon pinceau. Vous avez vu aussi à la droite de l'écran, j'ai un petit morceau de sopalin. Donc je mouille le pinceau, je le mets sur le sopalin et ensuite je mets mon pinceau sur le dessus de ma main gauche, voilà, pour voir en fait si c'est pas trop mouillé. Voilà, c'est comme ça que je me rends compte. Alors c'est limite un petit tic maintenant quand je fais de la colorisation, c'est comme ça que je fais. Bon, bref, c'est ma petite technique à moi. J'ai laissé un petit peu donc de blanc pour donner un petit peu de lumière, pour faire des petits rappels de lumière, pour que ça soit, oui, lumineux, je me répète. Et là, je vais faire donc le plus foncé, toujours avec des petits traits. Je vais accentuer, voilà, sur les côtés, et ensuite, vous allez voir que lors de la colorisation, enfin, je vous en parlerai après quand je ferai le geste, ça sera plus simple. Là j'ai trempé, voilà, mon petit pinceau, et vous voyez que je commence par en fait faire des petits ronds au niveau où il n'y a pas de couleur en fait, et je viens petit à petit prendre de la couleur sur le côté pour faire un petit effet donc de dégradé. Je fais souvent des dégradés avec une seule couleur, moi, voilà, ça dépend de l'intensité, comment on appuie sur son crayon et comment on va diluer la couleur, le pigment. Mais moi je sais que j'aime bien faire comme ça, donc voilà, ça me va comme ça, donc c'est ma technique. Et je vais faire la même chose, voilà, sur les autres petits éléments. J'ai un pinceau aquarellable, voilà, à réservoir plutôt, un peu plus fin. Là j'aurais peut-être pu l'utiliser, mais je vais l'utiliser après sur les petits pots de fleurs. Alors quand je trouve que la couleur est pas assez foncée, je remets pas de crayon sur mon papier directement. Je viens prendre simplement de la couleur avec mon petit pinceau et je viens foncer les parties où j'ai envie que ça soit un peu plus foncé. Voilà, c'est des techniques, deux techniques différentes, voilà, que je fais très régulièrement pour mes colorisations. Alors là, je sèche mon papier car je vais faire une petite, voilà, le petit nez rose, le petit museau plutôt rose, donc pour pas que la couleur se dissout. Voilà, je préfère sécher mon papier. Et là, j'utilise, vous voyez, mon pinceau donc très très fin. Bon, alors maintenant je vais réaliser ma petite colorisation, voilà, de mes petits pots. Alors en couleur, j'ai utilisé le 188, le 186. Ça c'est pour les terracotta un petit peu ocre, enfin ouais, orange ocre. Et ensuite j'ai utilisé le 172 pour le vert et le 173. Donc c'est toujours la même technique. Là vous êtes un petit peu plus loin pour voir comment voilà, je voulais vous montrer comment je procédais avec mon pinceau. Je peux au cours de la colorisation, voilà, l'essuyer sur mon petit papier absorbant et puis aussi le remouiller, etc. Donc voilà, et quand je fais un petit écart comme ça, il suffit de repasser votre pinceau avec un petit peu d'eau pour enlever la petite tache si vous avez dépassé. Voilà, mais c'est exactement la même technique que le petit chat, donc je vais mettre en accéléré, mais pas trop vite quand même.
Alors maintenant, je passe au montage de ma carte. Voilà, je mets mon petit sentiment. Désolée. Voilà. Et ensuite, je vais coller le tout. Voilà, je vais monter la petite carte. Vous allez voir, je vais utiliser de la mousse 3D pour voilà, donner un petit peu de volume à cette carte au niveau des petits pots de fleurs. Je trouvais que c'était bien sympa. J'ai utilisé aussi des petites fleurettes jaunes que j'avais utilisées pour un autre projet parce que je trouvais que ça manquait de couleur. Donc les petites fleurs, c'est un tampon de chez pardon, chou and flower, pas facile à dire. Voilà, j'aime bien cette petit effet 3D là, mes petites plantes. Je trouve que ça fait bien sympa, ça donne du volume à la carte. Et puis je vais rajouter évidemment du fil aussi, hein, voilà, c'est le challenge donc du groupe Scrap Déco, le groupe. Vous allez voir, il y a des challenges. Si vous n'êtes toujours pas adhérente à ce groupe, faites la demande parce qu'il y a des challenges tous les mois pour gagner des bons d'achat ou des petits cadeaux, donc c'est bien sympa. Voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser avec des photos donc de plus près. Et puis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!